Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur et que j'essaie d'avoir depuis des années mais que j'arrive pas. C'est avoir un portfolio propre et professionnel. Parce que j'ai galéré pendant des années et je sais pas si vous c'est aussi le cas, mais vraiment ça a été une catastrophe. Et donc je suis trop contente de vous parler de la première vidéo sponsorisée de la chaîne qui va parler d'une plateforme qui permet de faire des galeries en ligne, des galeries clients, d'avoir un portfolio enfin propre et dynamique et aussi de vendre des tableaux d'art en ligne, c'est PicTime. Donc merci à PicTime de sponsoriser cette vidéo et vous allez voir c'est une pépite. Pourquoi c'est important d'avoir un bon portfolio? Ça montre plein de choses un bon portfolio. Imaginez, vous rentrez dans une librairie, dans une boucherie, dans une boulangerie et c'est le bordel. Le produit que vous voulez acheter, il est rangé n'importe comment, il faut que vous fouiniez, les gens sont pas disponibles pour vous répondre, vous n'avez pas envie d'acheter. Eh ben un portfolio pour un créatif c'est la même chose. Si c'est pas bien organisé, si c'est pas clair, si le client il sait pas exactement comment retrouver ce qu'il cherche, ben il viendra pas chez vous. Et moi ça fait des années que je pense que je rate des opportunités et des occasions parce que j'ai pas un bon portfolio. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, le portfolio c'est montrer à votre client ce que vous êtes capable de faire. Et ça vous permet généralement d'avoir déjà de la crédibilité, d'avoir du professionnalisme, même si c'est pas ça qui fait votre travail en réalité. Mais le portfolio c'est quelque chose d'hyper important. Donc, bienvenue sur ma galerie PicTime, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en gros vous voyez ici à gauche vous avez tous les portfolios que j'ai déjà créés et galeries clientes. Donc par exemple si on va voir mon portfolio à moi, donc on peut voir qui les a vus, on peut voir rapidement comment j'ai fait ma cover, vous voyez on peut faire plein de choses en fait, c'est très guidé. Donc là vous voyez toutes les photos que j'ai pu mettre dedans. Vous pouvez voir aussi comment vous pouvez organiser votre galerie, choisir qui peut la voir, qui peut pas la voir, si on peut faire du CEO, si on peut décider que la galerie elle sera disponible que pour un certain laps de temps. Surtout, ça c'est assez important, une galerie un peu éphémère. Comme ça, si la personne, par exemple, ne vous répond pas, vous pouvez supprimer la galerie. Vous pouvez aussi optimiser le SEO si c'est une galerie que vous voulez commerçante et pour que les gens viennent acheter vos produits. Vous pouvez aussi choisir comment va dispatcher la galerie avec l'espace entre les photos et la taille des photos. Moi j'aime bien mettre des grosses photos avec beaucoup d'espace, je trouve que ça respire mieux. On peut voir aussi toutes les fonctionnalités, ça c'est trop bien d'automatisation. Par exemple, un client il va recevoir un mail pour lui dire ah ben regardez vous avez oublié votre panier, enfin il y a plein de trucs. Là on peut partager au client ce qu'on veut, partager à d'autres photographes, envoyer un lien, voir qui peut voir ça et tout. Donc qui peut voir la galerie, c'est trop bien. Et là on peut juste partager par exemple sur les réseaux. Moi je pense que je vais partager ma galerie portfolio sur mes réseaux, notamment sur Instagram, et la galerie bah forcément pour Fujifilm, donc la galerie sur la République tchèque. Et vous partagez peut-être une galerie blog, orientée blog. Peut-être que je vais le lancer, parce que je voulais lancer un blog mais je sais pas trop pareil comment faire, comment héberger tout ça. Et du coup à la fin vous pouvez voir qui a vu, qui a décidé de télécharger, qui a acheté quelque chose. Donc on va maintenant créer une nouvelle galerie. Donc la galerie, on va le choisir en nom à la con. Donc ouais on va mettre test Sony A7C II, voilà c'est pas mal. La date aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir la langue on a pas mal de choix, donc moi je vais prendre le français parce que je parle français, mais vous avez d'autres langues. Donc à partir de là vous pouvez choisir plein d'autres choses. Donc déjà à quoi va ressembler votre image quand vous allez arriver sur la galerie, votre image de cover en fait, hein, c'est le mot en anglais mais j'ai pas le mot en français, la couverture, voilà la couverture de votre galerie. Donc moi je vais prendre cette petite photo que j'ai fait avec la A7C II dans un village abandonné, donc ça va être ma photo de galerie. Alors ça rame un peu parce que je suis pas actuellement branchée en fibre et que mes photos sont en JPEG taille grand. Mais si vous avez une bonne connexion fibre et surtout que vous êtes branché directement à la fibre, ça va beaucoup plus vite. Et j'ai uploadé vraiment beaucoup de photos, des photos que j'ai fait aussi avec mon R2 et des vidéos que j'ai fait avec la A7C II, et franchement ça va assez vite. Et pourtant j'en ai chargé des photos notamment pour mon client. J'avais 300 photos en taille JPEG grand. Franchement ça a chargé, bah là vous avez vu hein, ça a déjà fini de charger, ça prend moins de 1 minute hein, généralement c'est pas très long. Donc là vous voyez ce que je vous propose c'est toutes les styles, en fait tous les styles. Moi j'aime bien celui-là, notamment pour les covers. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est assez guidé. Donc on clique sur continue et là on peut faire des scènes. Alors les scènes c'est les différents onglets qui vont être reliés à la galerie.
Donc moi, comme j'ai testé mon Asset C2 dans plein de conditions, donc le village abandonné, forcément. Donc là, je vais uploader les photos que j'ai faites pour le village abandonné, donc je vais sélectionner un peu tout ça. Vous voyez comment mon MacBook est absolument pas rangé. Donc là, c'est en train de préparer la galerie. Je vais mettre un autre truc, donc je vais mettre Montpellier, où j'ai fait aussi une vidéo POV avec la 7C2, où j'ai fait quelques petites photos. Donc là, pareil, je vais sélectionner les fichiers, donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est rangé chez moi. Donc, tac, j'ai tout sur un disque dur, donc c'est un SanDisk, et voilà comment je range mes trucs. Ne jugez pas, s'il vous plaît, c'est pas très bien rangé. Là, je vais choisir plutôt des photos où on voit pas de personnes, parce que comme c'est de la photo de rue, je sais que en tant que photographe français, j'ai les droits sur mes images, et que c'est dans la rue, et que je prends pas des gens qui se roulent des pelles ou quoi, ou qui se tiennent la main, donc ça peut pas leur porter préjudice. Mais on va dire pour l'exercice, on va mettre que des images où il n'y a pas de personnage de face, en tout cas. Donc hop, j'ajoute les photos. Ensuite, est-ce que j'ajoute autre chose? Qu'est-ce que je vais mettre? Franchement, je suis assez contente. Je vous ai dit, hein, j'ai testé plein de logiciels, de solutions, de portfolio, et déjà l'interface, je trouve que celle-là c'est la meilleure. Adobe est pas mal aussi, Adobe Portfolio, mais ça permet de faire que des portfolios. Ça permet pas de faire des galeries clients. Et ça, quand on est professionnel, ça peut être utile. Donc là, il y a une autre fonctionnalité que je peux aussi vous montrer, je pense. Il y a le carrousel et le blog et les vidéos. Je vais vous en choisir une, je pense que je vais vous faire le blog. Parce que ça peut être intéressant, que je vais en mettre en place sur la chaîne. Je me dis que ça peut être cool, en fait, un blog. Non, vous pensez pas? Et donc vous avez plusieurs styles de blog. Enfin, tout est customisable de fond en comble, à tel point que je suis un peu paumée. Donc moi, je vais prendre le truc de base, le truc organisé. Parce que je suis pas quelqu'un d'organisé. Et donc là, c'est trop bien, on a une IA qui nous permet d'écrire. Alors, moi généralement j'écris mes textes moi-même et je fais corriger par une IA parce que, premier point, je suis dyslexique. Deuxième point, j'écris comme une merde. C'est-à-dire, dans le style d'écriture, c'est pas bien écrit. Donc du coup, là je vais lui expliquer un peu ce que je veux. Donc là, c'est le test du Sony A7C II avec un objectif Viltrox. Du coup, c'était le 40 f2.5 de mémoire, ouais. Et l'autre Viltrox, enfin du coup c'est pas un objectif, c'est les objectifs. Alors, on va mettre un S, on va essayer de pas trop écrire de daube. Donc le Viltrox, c'est un combien? 25, 28, 28, allez 28. F4.5 je crois, F4.8. C'est celui qui est fixe là. F4.5 on va dire, bref. Donc je lui explique. Donc là, je vais faire dans différentes configurations, situations. Ouais, situation c'est pas mal. De photos de rue. J'aurais dû mettre un reste peut-être à photo, je sais pas. Bon bref. Donc là, on met les mots-clés pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on veut faire. Donc je vais mettre photo de rue. Photographie de rue c'est mieux, peut-être qu'il va comprendre mieux. Sony A7C II. Et Viltrox. Voilà. Je pense qu'on est plutôt bien. Et le style, voilà, on peut mettre... Il y a plein de styles, encore une fois, de narration, c'est un truc de ouf. Là, ça explique... Ce qui est bien, c'est que ça explique... C'est vraiment bien expliqué sur le site, et surtout, c'est écrit en français. De temps en temps. Bon, là, c'est écrit en anglais, mais il y a des moments où il y a des trucs qui sont écrits en français. Les amis, il faut parler anglais, c'est important. Même pour les clients, il faut parler anglais, c'est important. Donc moi, je prends un style narratif, parce que je trouve que c'est pas dégueulasse. Et donc, voilà, vous tapez ce que vous avez tapé. Et là, ça va générer. L'IA va essayer de broder avec ce que vous avez écrit. Donc voilà, là par exemple, elle a brodé des trucs. Je peux éditer le texte. Moi, je pense que sur le blog, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire moi-même. Et je ferai corriger par l'IA, notamment les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de conjugaison, les fautes de dyslexie, hein, n'est-ce pas? Et peut-être... la formulation, c'est tout. Moi généralement c'est ce que je fais avec l'IA, je l'utilise pour ça. Des fois je l'utilise pas du tout, j'écris tout à la main. Ça tendance à se voir. On va prendre ça comme ça. Hein. Là c'est... bon ça on s'en fout un petit peu. Là aujourd'hui on s'en fout. En gros ça vous sert à donner des objectifs à l'IA pour là où vous allez poster vos trucs. Là c'est un exemple. Donc ça ressemble à ça. Donc là vous avez du coup... vous choisissez vos photos que vous voulez mettre dans votre blog, comme ça va s'agencer, ça permettra d'illustrer votre blog, typiquement blog voyage, je sais pas moi, je
pourrais faire un truc sur le voyage que j'ai fait en République tchèque, en faire un blog en plus, pour expliquer mon itinéraire, ce genre de choses. Vous pouvez choisir toutes les photos ou enlever toutes les photos. Vous pouvez faire des filtres avec des IA notamment. Si vous avez des gens, vous pouvez choisir les gens. Vous pouvez aussi éditer tout, comme d'hab. Voilà, typiquement, moi je vais prendre ce couleur-là de papier. Pour le contenu, je prends plutôt un bleu canard. Je suis très fan de la couleur bleu canard. Vous avez dû vous en rendre compte sur la chaîne. Donc voilà, là vous pouvez agencer. Pareil, le texte, je vais le prendre et je vais le mettre en bleu canard. Donc ça c'est tout le texte que l'IA nous a écrit avant. Et donc voilà, bleu canard c'est pas mal. Ensuite on descend. Ça c'est les photos. Vous pouvez réagencer les photos, choisir comment les mettre. Je vais laisser ça comme ça, c'est pas mal. Là du coup, c'est ce que je disais, c'est les vendeurs. En gros les vendeurs c'est tous les gens qui travaillent avec vous. Ça peut être la make-up artiste, ça peut être les mariés, ça peut être la ville pour laquelle vous bossez, ça peut être tous les gens qui participent au projet en fait, que vous pouvez citer à cet endroit-là. Ça je vais le mettre aussi en bleu canard parce que le bleu c'est la lisse. Et voilà, c'est pas dégueulasse hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment tout optimiser. Là je vais vous montrer un exemple parce que c'est important de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Vous pouvez aussi, avant que j'oublie, visualiser comment ça rend sur smartphone. C'est plutôt pas mal. J'ai fait quelques fois des galeries, notamment sur Wix, dans la version gratuite, et je me suis rendu compte que sur smartphone ça ne fonctionnait pas bien et que c'était moche après. Donc voilà, une fois que tout ça c'est terminé, on continue. Donc on arrive sur le setup de la galerie. Donc là vous mettez occasion. Moi je vais mettre aventure. Là vous pouvez choisir le niveau de sécurité. Donc normal c'est classique. Sensitive c'est plus quand vous avez des clients qui ont peur du contenu. Typiquement des contenus où les gens sont un peu pas trop habillés parce que vous faites des photos de lingerie, vous faites des photos un peu sensibles. Vous pouvez choisir si la galerie est privée, si elle va expirer, vous pouvez faire plein de trucs, c'est customisable de ouf. Et on arrive là où j'aime bien, donc moi le style de galerie comme je vous ai montré tout à l'heure, et moi je vais prendre large avec de l'espace, parce que j'aime bien quand c'est fait comme ça. Voilà, ensuite on continue, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la partie vente automatisée, ce qui est génial puisque moi je suis très nulle dans ça. Ça rappelle aux gens, typiquement vous avez des clients, typiquement des mariés, parce que je trouve que c'est bien apprêté pour la photo de mariage, ce genre de galerie. Vous voulez leur vendre en avant-première les photos, vous voulez leur rappeler à leur anniversaire de mariage les photos pour qu'ils achètent par exemple une impression. Vous voulez automatiser toutes les ventes en fait, ça ressemble à ça et c'est trop bien. Là on va pas les mettre parce que forcément il n'y a rien à vendre, c'est juste un exemple. Là c'est ce que je vous disais juste avant, le networking avec les gens avec qui vous pouvez bosser. Donc là je vous montre vite fait, c'est assez bien fait PicTime par rapport aux autres trucs que j'ai vus. C'est qu'ils mettent des vidéos dedans. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le site pour voir comment ça marche. C'est intégré et ça vous guide au fur et à mesure. Vous avez aussi des vidéos sur le site pour voir comment ça marche. Mais, enfin sur le site web de PicTime, pas sur votre site à vous. Mais je trouve ça plutôt bien que ça soit directement intégré. Donc là ça vous montre, voilà, vous pouvez envoyer des trucs et tout à tout le monde. Ça vous permet de vous connecter aux autres prestataires. Donc ensuite on continue, on arrive sur l'envoi au client, ce qui est hyper important. Là aussi c'est automatisé, c'est trop bien, parce que j'ai tendance à écrire des mails de merde. Ah, là vous pouvez inviter des gens qui vont collaborer, donc photographe, vidéaste, DJ, je sais pas. Et vous pouvez envoyer des liens aux personnes pour qu'ils puissent consulter la galerie, télécharger les photos avec un certain niveau de qualité, ça c'est vous qui vous gérez. Vous pouvez aussi demander à ce que si les gens ils veulent y accéder, qu'ils s'enregistrent avec leur mail, comme ça vous permet de récupérer aussi une liste de mails. Et ensuite, voici la galerie. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ah oui, les types de typographie, tout est changeable. Hein. Voilà, vous regardez, ça ressemble à ça. Donc on arrive là. On peut choisir d'acheter les photos, les liker, les partager sur les réseaux et tout. Et les photos rendent bien. La qualité d'image est bien retransmise. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Parce que en tant que photographe et vidéaste, parce que je pense que ça pourrait intéresser aussi nos amis les vidéastes, si la qualité d'image que vous faites chier à faire, elle n'est pas retransmise correctement sur votre portfolio, ça va vous donner envie de péter un câble. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble et moi je suis assez contente. Et vous pouvez avoir accès aussi à la boutique. Donc par exemple, vous voulez tirer une de mes photos parce que vous voulez soutenir mon travail. Il s'occupe de tout. C'est trop bien. Je cherchais un truc qui... Enfin une entreprise qui puisse faire ça.
j'avais vu qu'il y avait des entreprises qui proposaient, mais en gros fallait rentrer nous-mêmes la commande et en gros après eux ils se démerdaient pour l'expédier soit chez nous et on renvoyait chez le client ou ils expédiaient directement chez le client. Là c'est automatisé. Les tarifs sont comment dire, customisables. Là vous voyez les tarifs de base, hein. Mais vous pouvez mettre les tarifs que vous voulez et ça c'est trop bien. Donc moi je pense que je vais vous faire une petite page de mes meilleures photos que je propose à la vente à un prix accessible parce que je sais que ça coûte une blinde. Donc vous inquiétez pas, je mettrai des prix accessibles. Je pense que le maximum pour une très grande photo ça sera 50 balles. Je vais juste faire en sorte de pas devoir de l'argent à la plateforme. Donc c'est à dire que je vais rendre ça accessible mais pas non plus en étant en négatif. Mais voilà, donc vous voyez sur toutes les galeries, là par exemple, j'ai fait aucune vente parce qu'elle vient d'être faite. Là c'est la galerie que j'ai fait pour la République tchèque. Là c'est la galerie que j'ai faite donc pour mon client. Et vous avez accès à toutes vos galeries. Donc ça c'est celle du client, donc forcément je vais pas encore finir tout bien dessus. Et ça c'est mon portfolio. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble, mon portfolio professionnel. Donc on arrive sur ça. J'ai pas encore tout bien rangé, hein. Donc là c'est la galerie événement, pareil, je me suis dit il faut que je mette des photos uniquement, on peut pas reconnaître les gens parce que j'ai pas signé à chaque fois. Franchement s'il y a des professionnels qui nous regardent, comment vous faites pour ensuite exploiter les photos que vous faites avec vos clients? Est-ce que vous mettez un truc dans le devis ou quoi que ce soit? Parce que là du coup, à part les personnes qui sont ok avec qui j'ai travaillé, je leur ai demandé plusieurs fois par message, est-ce que t'es ok pour que je mette tes photos déjà sur mes réseaux sociaux et que je m'en sers comme portfolio? Et à chaque fois ça bloque ça. Pourtant j'ai des images de ouf mais je peux pas les mettre. Donc voilà, c'est ça un peu le portfolio que je peux publier à l'instant T parce que je peux pas trop mettre de trucs. Et ça c'est le portfolio que j'ai prévu de faire pour la République tchèque et pour participer au Fujifilm GFX Grand Challenge. Donc voilà, c'est mon voyage en République tchèque, je viens de le faire. Donc j'ai fait une petite vidéo un peu au format vintage que je vais mettre aussi sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous montre rapidement. J'ai fait beaucoup de color grading, j'ai essayé de faire vraiment du storytelling dessus. J'espère que ça vous plaira et que ça plaira aussi à Fujifilm et que je serai sélectionnée parce que j'ai des projets de ouf. Mais ça, je vais documenter tout ce processus-là. C'est toutes les photos que j'ai faites. Alors là, j'ai mis des gens, mais je pense que ça gênera pas. Ça les met vraiment pas dans des conditions où on les voit vraiment eux, où ils sont dégradés, enfin où ça leur porte préjudice. Donc du coup comme vous avez pu le voir, j'ai pu faire plein de choses sur PicTime et enfin avoir un truc organisé, propre et clair. Oh, j'ai pu aussi livrer mon premier client avec une galerie propre, sans WeTransfer, sans truc pas trop organisé, et surtout orienter les photos. C'est-à-dire créer différentes sections pour mon client avec les différentes phases qu'il a eu pendant le reportage photo que j'ai fait. Et ça c'est trop cool, c'est trop bien et c'est pas prise de tête. Et vraiment, là je suis reconnaissante. Alors comme je vous l'ai dit, je suis 100% transparente, PicTime a sponsorisé cette vidéo, ils m'ont laissé l'accès à leur plateforme. Ils m'ont aussi un peu rémunéré pour cette vidéo. Je suis hyper transparente avec vous, vous le savez depuis le début. Mais honnêtement, si c'était pas bien, déjà je l'aurais pas accepté ce partenariat. Et je vous l'aurais pas présenté. Et je vous craché dessus si je l'avais présenté. Et franchement, là je suis vraiment contente. J'ai enfin trouvé une galerie sur laquelle je peux vraiment compter pour présenter mon travail, en fait le fruit de mon travail, mon matériel photographique, correctement à mes clients et potentiellement espérer le jour où un client me dit est-ce que c'est un portfolio, lui dire voici le lien, c'est propre. Le nom de domaine, il est pas à rallonge avec des trucs bizarres. C'est bien présenté, il y a différentes sections. Et là, je suis trop contente. Je peux faire... En fait, j'ai enfin trouvé une plateforme qui me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire. Livrer mes clients correctement, ça c'est le plus important. Et je pense que pour tous les professionnels, c'est hyper important de faire ça. Livrer ses clients correctement et leur permettre d'avoir le moins d'emmerdes possible au moment de récupérer les photos ou les vidéos. Et ça, rien que pour ça déjà, la case elle est cochée, elle est comme ça là, elle est incroyable. Ensuite, les deux autres points que je voulais vraiment mettre en place, c'est arriver à mettre en place une vente de mes tirages photos. Et il y a l'Art Gallery qui est vraiment dédiée sur PicTime, et ça c'est trop bien que je vais mettre en place. Et enfin de mettre aussi sur
à un même endroit, donc les galeries photos, les galeries clients, des projets que je réalise moi-même sur le cadre de la chaîne ou pour d'autres trucs. Donc par exemple là il y a le projet pour le GFX Grand Challenge auquel je vais participer, que j'ai pu mettre en place avec une vidéo, des photos. Je vais mettre aussi peut-être une page de blog. Il y a les blogs, parce que j'aimerais bien écrire aussi, parce que je vous communique beaucoup de manière vidéo, que ça soit ici sur Instagram ou sur TikTok, mais j'aimerais bien aussi vous écrire mon ressenti, prendre plus de temps pour que vous puissiez consommer du coup mon contenu différemment. Et le blog, c'est trop bien. Alors, on est en 2025, je sais, le blog ça se fait plus. Mais en tant qu'enfant né dans les années 90, je me dois de faire un blog, c'est important. Et donc, tout ça réuni, je trouve que c'est vraiment cool. Il y a quand même des bémols. Il y aura toujours des bémols avec moi, vous le savez, je suis hyper exigeante sur tout. Sur mon travail et sur le travail des autres. Déjà, l'interface, il me semblait que je l'avais vu en français à un moment, mais en fait non. L'interface est majoritairement en anglais, de ce que j'ai vu c'est tout en anglais. Ensuite, un autre point qui est un peu... pas chiant, mais c'est que c'est vraiment quand on veut faire des galeries, c'est client galerie. On peut pas juste faire, en tout cas j'ai pas trouvé encore tout de suite comment faire. Par exemple mon portfolio je l'ai fait en client galerie, c'est juste que je l'ai mis en faux, donc il est disponible sur le truc. Mais on a quand même l'étape de envoyer à quelqu'un et se connecter avec les autres prestataires, ce qui est pas le cas puisque c'est mon portfolio à moi. C'est juste ça, mais c'est les deux points un peu bloquants que j'ai vus. Les photos, je les ai vues, elles sont de très bonne qualité. La vidéo que j'ai uploadée, elle est aussi de très bonne qualité. Les tirages, je ne peux pas me prononcer. J'ai pas encore tiré de photos. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion de faire tirer une photo. Personne n'a acheté de photos puisque c'est pas en ligne. Mais je pense, au vu des avis, parce que vous me connaissez, j'ai mené mon enquête avant de travailler avec eux. J'ai fouiné le internet de ce que j'ai trouvé. La qualité est au rendez-vous. Donc, mis à part le fait que l'interface, on peut pas la mettre en français, pour nous francophones, le reste, je trouve qu'il est vraiment bien. Et je peux que vous recommander d'au moins essayer PicTime. Donc vous avez plusieurs formules d'abonnement, parce que ça fonctionne par abonnement. Vous pouvez même commencer, je crois, gratuitement, donc je vais vous les mettre juste ici, je vais vous faire une capture d'écran. Avec plusieurs plans en fonction de votre budget, parce que ça coûte une blinde. Je suis la première à le savoir, d'avoir un bon portfolio ça coûte une blinde, mais là je trouve que c'est assez raisonné et raisonnable pour ce que ça propose de faire, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai testé plusieurs autres sites où c'était potentiellement plus cher pour moins de fonctionnalités, ou en tout cas c'était moins bien agencé. Et vous avez, franchement, je pense que vous pouvez essayer assez facilement et voir ne serait-ce que sur un 30 jours. Si jamais vous voulez tester PicTime, et je vous le recommande si vous êtes pro, n'hésitez même pas. N'hésitez même pas, même si vous avez une galerie que vous avez fait sur WordPress que vous vous êtes cassé le cul à la faire, juste essayez et comparez. Si vous n'êtes pas pro, que vous voulez devenir pro, essayez aussi, parce que vous allez voir, avoir un portfolio, c'est incroyable pour avoir de la crédibilité au niveau des clients. En tout cas, dans tous les cas, moi, j'ai un lien qui est disponible dans la description. Donc c'est le premier lien tout en haut. Je vous explique, c'est aussi un lien affilié. Comme je l'ai dit, je ne vous cache rien, je vous explique tout. C'est un lien affilié. Si vous décidez de vous inscrire et de vous abonner, je touche une commission. Mais ça ne vous engage en rien. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez très bien juste tester. Moi, pour ma part, je suis conquise. Moi, je suis hyper contente, ne serait-ce que pour faire mon portfolio et mon portfolio pour les différents projets auxquels je vais participer, le Fujifilm Grand Challenge. Après, je vais participer au Nikon Film Festival l'année prochaine. Je vais participer à plein de festivals de films. Cette année, j'essaie de vraiment mettre en avant mon travail. Et je trouve que c'est une bonne plateforme pour le faire. Donc voilà. C'est un peu ma conclusion. Si vous cherchez une galerie professionnelle pour mettre votre portfolio, pour vendre vos tirages photos, pour montrer aux gens ce que vous êtes capable de faire, allez-y. Moi, je suis très confiante là-dessus. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!